syndicats et représentants du MEDEF lors des négociations sur l'assurance chômage le 1er février 2017, Martin Bureau AFP. Les partenaires sociaux entament mercredi les discussions sur la réforme de l'assurance chômage. Emmanuel Macron veut ouvrir ce droit aux indépendants. Mais plusieurs syndicats craignent une baisse des indemnités et un surcoût pour l'UNEDIC. La réforme de l'assurance chômage suscite des comportements inattendus chez les partenaires sociaux, syndicats et organisations patronales, chargés de gérer le système. Alors que la négociation démarre ce mercredi par une réunion au ministère du Travail, ils ont publié mardi un socle de réflexion commun co-signé par toutes les organisations, du MEDEF à la CGT. Plus grand que change le nouvel accord sur l'assurance chômage pour les travailleurs, cette union sacrée l'inquiétude que provoque le projet d'Emmanuel Macron. Pendant sa campagne, le président a promis de rendre l'assurance chômage universelle, notamment via l'ouverture d'un droit à l'indemnisation pour les travailleurs indépendants. Mais de nombreux points restent à préciser. Quel rôle doit jouer l'État? Officiellement, l'assurance chômage est gérée exclusivement par les partenaires sociaux. Officieusement, l'État a souvent mot à dire. Il faut clarifier le rôle de l'État, estime Denis Gravouille, spécialiste du dossier à la CGT. Au moment des négociations sur la convention UNEDIC qui définit les règles d'indemnisation, il a toujours eu un rôle plus ou moins occulte. Or, la suppression des cotisations salariales chômage et maladie en 2018, et leur remplacement par une hausse de la CSG, un impôt géré par l'État, pourrait servir d'argument à l'exécutif, puisqu'il contrôlera de fait une partie du financement de l'assurance chômage. Sur ce point, les partenaires sociaux sont rétifs à une reprise en main. Tout ce qui ressemble à un ménage à trois États, syndicats, patronat, est susceptible d'affecter négativement le bon fonctionnement du dispositif, estimait début octobre le président de l'UNEDIC, Alexandre Sobo. Issu du MEDEF. Comment indemniser les travailleurs indépendants? Selon un rapport de l'Inspection générale des finances IGF et de celle des affaires sociales IGAS publié début décembre, le respect de cette promesse électorale ne se fera pas sans heurts. Ces travailleurs constituent une population difficile à assurer contre le risque de chômage, a écrit les experts. Du fait des nombreuses disparités au sein des indépendants, inégalités de revenus, risque de chômage beaucoup plus élevé pour un auto-entrepreneur que pour un médecin libéral, etc. Leurs opinions sur l'intérêt d'avoir une assurance chômage et de payer pour très contrastées. Le rapport note aussi que les revenus des indépendants peuvent être difficiles à évaluer de manière immédiate, ce qui pose problème pour calculer une éventuelle indemnité. Enfin, l'étude de IGF-IGAS met en garde contre des effets d'aubaine. Se sachant couverts par l'assurance chômage, certains indépendants pourraient simuler une perte d'emploi afin d'être indemnisés. Faut-il instaurer des conditions d'indemnisation plus strictes pour les salariés démissionnaires? Le programme d'En Marche affirme qu'une fois tous les 5 ans, un salarié pourra démissionner et toucher le chômage, sous réserve de vouloir changer d'activité ou de développer propre projet professionnel. Des conditions assez souples qui pourraient conduire à une explosion des démissions une fois la mesure mise en place, et donc à un surcoût non négligeable. Une étude publiée en octobre l'estime entre 8 et 14 milliards d'euros la première année. Je veux que tous les 5 ans, tous les salariés puissent avoir accès à ce droit de chômage s'ils décident de démissionner. Révolution n'en marche pic.twitter.com HPQGFOBWDC, Emmanuel Macron Emmanuel Macron Décembre 10, 2016. Ces chiffres ont-ils fait réfléchir Emmanuel Macron? Lors de sa grande interview télévisée mi-octobre, le président a nuancé sa promesse: celui qui en a assez de travail, on ne va pas lui donner comme ça l'accès au chômage, mais celui qui au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, a un autre projet, qu'on lui donne la possibilité de toucher le chômage, a-t-il déclaré. Cet engagement est beaucoup plus vague que le programme d'En Marche sur le délai. Les 5 ans ne semblent plus automatiques et beaucoup plus fermes dans les conditions. Exit le changement d'activité, place à l'obligation d'avoir un projet. Cette position devrait satisfaire la CFDT. Craignait que la mesure ne favorise les salariés les plus qualifiés, certains de retrouver un emploi, au détriment des autres demandeurs. Le niveau d'indemnisation va-t-il baisser? L'élargissement du droit au
chômage devrait conduire mécaniquement à une augmentation du nombre d'inscrits, avec donc plus de prestations à verser. Le souci, c'est que l'augmentation de la CSG ne compensera pas ces dépenses supplémentaires, puisque dans le même temps les cotisations chômage et maladie sont supprimées. Conséquence, il y a très clairement le risque d'une baisse des allocations, assure Denis Gravouille. Pour limiter ce risque, le gouvernement pourrait choisir de durcir le contrôle des chômeurs, afin d'augmenter le nombre de radiations. Le programme d'En Marche prévoit d'ailleurs que, si plus de 2 emplois décents, selon des critères de salaire et de qualification, est refusé, ou que l'intensité de la recherche d'emploi est insuffisante, alors les allocations seront suspendues. Plus grand que le contrôle des chômeurs entraîne peu de sanctions. Selon Pôle emploi, les contrats courts seront-ils plus taxés? Dans leur document commun, organisations patronales et syndicales invitent à modérer le recours aux contrats courts qui ont explosé ces dernières années. Les CDD de moins d'un mois représentent désormais 80% des embauches. Si le constat est partagé, les solutions l'aident beaucoup moins. Le gouvernement réfléchit à un système de bonus-malus. Une entreprise qui embaucherait de nombreux CDD courts qui se retrouvent souvent au chômage devrait payer plus de cotisations, au contraire de celles plus vertueuses. L'idée fait déjà hurler le MEDEF qui la trouve absurde. Quant à la CGT, elle milite pour un système de malus pur et simple, sans aucun bonus. Et maintenant, comme lors de la réforme du Code du travail, le gouvernement veut aller vite. Les discussions devront s'achever avant le printemps, avant d'être transformées en un projet de loi transmis au Parlement. L'Élysée mise sur une adoption définitive de la réforme avant la fin de l'été 2018.